Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau point de bordure. Donc je vais commencer par faire tout un tour de mailles serrées et je commence dans un coin. Je prends ma boucle que je fixe par une maille coulée et je vais faire une maille serrée pour une maille serrée, une maille en l'air pour tourner et une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans toutes les brides. Donc la première bride est ici, et donc je vais faire une maille serrée dans la première bride. Et je vais faire tout le tour comme ça. Voilà. Donc je fais une maille serrée dans chaque bride. Je vous retrouve au coin pour tourner. Voilà, j'arrive dans le coin. Donc je fais mes brides comme elles se présentent. Je fais une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air et une seconde maille serrée dans l'espace. Et puis je continue. Une maille serrée dans chaque bride. Donc n'oubliez pas que quand on travaille toujours en face, la bride elle se présente, donc la boucle de la bride se présente devant. Si vous travaillez derrière, la boucle de la bride se présente derrière la bride. D'accord? Voilà, donc ici, la boucle de la bride se présente devant, donc je ne dois pas me tromper. Quand je démarre ici, je dois vraiment prendre la boucle ici devant. Voilà, je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour, je fais ma dernière maille serrée et donc je joins les deux. Donc ici j'ai fait la maille en l'air et la maille serrée devant avec le démarrage du tour. Voilà. Une fois qu'on a fini son tour, donc on est comme ceci, on va piquer en dessous de la maille en l'air, donc dans le coin ici, on va piquer et on va sortir avec l'autre couleur, comme ceci. Donc moi je fais quand même une petite boucle comme ça, et donc je vais sortir ma boucle comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fixé notre couleur, une fois qu'on a fixé notre couleur, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va sauter donc la première maille serrée ici, la deuxième maille serrée, la troisième maille serrée et la quatrième maille serrée. Et on va piquer donc dans la quatrième maille serrée et on va faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici par contre on va compter 3 mailles serrées. 1, 2 et on pique dans la troisième maille serrée, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième maille serrée, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième maille serrée, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, troisième maille serrée, on fait une maille coulée. Je continue jusqu'au coin pour vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, dans la troisième maille serrée, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, troisième maille serrée, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va piquer dans le coin. Donc en fait, chaque fois que vous arrivez au coin, vous allez en avoir 4 à sauter. Donc 1, 2, 3 et vous piquez dans la quatrième qui est en fait le coin. 1, 2, 3, 4 et vous piquez de nouveau dans la quatrième. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Et donc on continue comme ça tout le tour. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Et je vous retrouve quand j'arrive ici. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la première maille en l'air. Je fais une maille coulée, mais je vais étirer le fil foncé. Pardon. Voilà, comme ceci. Ce que je fais maintenant, donc là où on a fait la maille coulée, donc où on a démarré, on va piquer dans la maille, donc entre les deux mailles serrées, on a une maille en l'air. On va piquer dans la maille en l'air et on va faire maintenant une maille serrée. Et on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Alors ici, on a fait une maille coulée. Eh bien, on va faire maintenant une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. À l'endroit où on a fait la maille coulée, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée au lieu d'une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Voilà. Donc en fait, vous faites exactement ce que vous avez fait au rang précédent, mais au lieu de 4 mailles en l'air, vous allez en faire 5, et au lieu d'une maille coulée, vous allez faire une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vous retrouve ici sur le coin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 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 Et vous voyez, c'est exactement la même chose que le rang précédent, même dans le coin. Voilà. Et on continue et je vous retrouve à la fin du tour pour vous montrer le rendu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'arrive à la fin du tour. 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille coulée dans la maille serrée pour fermer le tour. 2 mailles en l'air. Quand on a fait les 2 mailles en l'air, on coupe le fil, on tire et on descend le petit nœud. Et puis on rentre le fil. Voilà ce que ça donne à ici aussi. Une fois le tour terminé. Donc je mets ça en dessous comme ça vous voyez bien. Voilà, c'est extrêmement facile à faire. Donc c'est accessible aux grands débutants puisque c'est essentiellement des mailles en l'air, des mailles serrées. Et dans le premier tour, on fait des mailles coulées. Mais donc, c'est une bordure de finition tout à fait accessible aux débutants. Maintenant, si vous voulez que dans les coins, la boucle soit un petit peu plus arrondie, rien ne vous empêche de faire 6 mailles en l'air au lieu de 5. Et ici, d'en faire 5 au lieu de 4. Comme ça bouclera peut-être un petit peu plus. Voilà. Moi, je trouve que c'est déjà très joli comme ça. Et donc, pour un plaid, pour tout, même des bas de pullover, hein, donc, je vous montre encore comme j'aime bien de le faire. Donc, pour un bas de pullover, ça peut être très sympa. Par contre, pour un gilet comme ça sur le côté, ce ne sera pas vraiment top, hein. Sauf si c'est un gilet sans bouton et sans tirette. À la rigueur, ça peut passer. Voilà, mais c'est surtout, je trouve, un très joli point de bordure pour faire un contour.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans un prochain point de bordure. À bientôt, bye!